Afrique Sport, la matinale du vendredi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec la CAF. C'est Ahmad décide de se présenter pour un second mandat à la présidence de la CAF. Augustin Senghor ne se présentera pas contre lui. C'est le président de la Fédération sénégalaise de football qui l'affirme. Je suis dans une équipe qui a un président, Ahmad, qui me fait confiance et par-dessus tout, moi, j'aime la loyauté, confie Senghor dans des propos relayés par l'APS. En clair, Senghor n'a aucune intention de se positionner contre quelqu'un avec qui il travaille. En début de semaine, Ahmad a balayé les rumeurs d'une candidature, indiquant se focaliser pour l'instant sur la lutte contre le Covid-19. De la CAF, passons aux arrêts des championnats en Afrique, alors que la Confédération africaine de football a donné jusqu'au 5 mai aux différentes fédérations pour décider de la reprise ou de l'arrêt de leur compétition. Les décisions continuent de tomber. Le Kenya et l'Angola ont annoncé que leur championnat, stoppé à cause du coronavirus, ne reprendrait pas. La décision a été annoncée à Luanda à l'issue d'une réunion entre les dirigeants de la fédération angolaise et les représentants des clubs du pays. La fédération kenyane de football a également décidé de mettre un terme définitif à la saison 2019-2020. Mise devant le fait accompli, la Kenyan Premier League, organisatrice du championnat, a, dans la foulée, publié un communiqué dénonçant le manque de cohérence de la fédération et une interférence dans la gestion des affaires de la Kenyan Premier League. Du Kenya, direction la Tunisie où Hamdi Naguez est dans des heures sombres en conflit avec le Zamalek. Le joueur vient d'écoper d'une peine de prison en Tunisie pour une agression sur un agent de sécurité. C'est le média local Mosaïque FM qui rapporte l'information. Naguez est reconnu coupable d'agression sur un officier de sécurité. Les faits remontent au 22 avril, en pleine crise du coronavirus. Naguez circulait en voiture sans autorisation. Il n'a pu non plus produire les documents du véhicule avant de s'en prendre à des officiers. De la Tunisie, nous atterrissons au Maroc où Abderrazak Hamdallah fait des erreurs. L'attaquant, auteur de plusieurs scandales pour ses positions par rapport à l'équipe nationale du Maroc, fait de nouveau amende honorable. Dans un chat avec le site Léon de l'Atlas, l'attaquant d'Al Nasr laisse la porte ouverte à un retour, lui qui a annoncé sa retraite internationale en novembre 2019. Le rêve de chaque joueur est de porter le maillot de l'équipe nationale, a confié le meilleur buteur de la planète en 2019, une déclaration sur laquelle a rebondi Mustafa Hadji, sélectionneur adjoint, soulignant que la porte lui est ouverte. Ce retour annoncé d'Abderrazak Hamdallah met un terme à cette partie Afrique de la matinale. Parlons désormais de la Ligue 1. La LFP a suivi les consignes du gouvernement français et confirme l'arrêt du championnat. Le classement final est donc attribué selon le critère du classement établi par un indice de performance prenant en compte le nombre de points marqués sur tous les matchs joués. Pour départager les égalités sur cet indice de performance, les confrontations particulières ont été retenues. Le Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye est donc champion de France, tandis que Marseille est deuxième et Rennes troisième, complète le podium et se qualifie pour la Ligue des Champions. Lille, quatrième, est qualifié pour la Ligue Europa. Nice, cinquième, RM, sixième, l'accompagneront si les finales des coupes nationales ne peuvent se disputer. Enfin, Toulouse et Amiens sont relégués. De la Ligue 1, nous passons à l'aventure finie de Canal+. Canal+ avait prévenu, si le championnat ne reprend pas, le contrat sera alors rompu. Maxime Sada, président du groupe Canal+, a envoyé un courrier à Didier Quilo, directeur général exécutif de la Ligue. Il lui a annoncé la rupture du contrat de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la fin de la saison 2019-2020. La chaîne cryptée a fait un versement de 37 millions d'euros à la LFP. C'est le dernier versement que la chaîne fait. Le championnat ne reprendra pas. Aucun autre versement n'est prévu. Le journal L'Équipe explique que Canal a rapidement pris les devants afin de contrer les play-offs proposés par Jean-Michel Aulas. Le diffuseur ne voulait absolument pas diffuser un championnat de ce type. De cette décision tranchée de Canal+, nous passons en Angleterre avec les Reds. Liverpool et le maire de la ville, Joe Anderson, ont publiquement affiché leur désaccord concernant la reprise de la Premier League. C'est le maire qui a lancé la première pierre en déclarant au micro de BBC que la meilleure chose à faire est de mettre fin à la saison. Une phrase qui a particulièrement irrité le club de la Mersey car il veut s'assurer d'être couronné champion et écarter la thèse de la saison blanche sur le site officiel du club. La réponse est cinglante. Nous tenons à signaler que nous étions en discussion avec lui pour évoquer la possibilité d'organiser les matchs à huis clos. Le club affirme aussi que les fans se sont déjà engagés à respecter les consignes sanitaires.
Dernier point de notre matinale, et c'est pour parler du beau geste de Marouane Fellaini. Il va prêter 3 millions d'euros au Standard de Liège, le club de ses débuts professionnels aujourd'hui en difficulté financière selon plusieurs médias belges. Pour rappel du contexte, le Standard, 10 fois champion de Belgique, souffre de graves problèmes financiers. Il s'était même vu refuser la licence professionnelle par la fédération belge, mais a fait appel depuis. Une décision à ce sujet est attendue le 5 mai. Et c'est sur cette nouvelle que nous fermons notre matinale de ce vendredi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain samedi sur Afrique Sport, tout en vous invitant à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.